On l'aime pour sa simplicité, sa fraîcheur et surtout son incroyable honnêteté. Si les conseils télé et écran d'Eva Rock sont si suivis, c'est précisément parce qu'on sait qu'elle est incapable de mentir. Elle dit toujours ce qu'elle pense, quitte à choquer. Vous autres, je sais pas ce que vous aimez. Les œufs au plat, Taylor de Chardin ou le rhythm and blues. Moi, c'est les sous. Je pense qu'à ça. Oui. À ça et aux hommes. Bien sûr. Aux hommes qui ont des sous. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Eva, restons sur les programmes télé. Le reste relève de votre vie privée, ne concerne pas nos auditeurs. Même si c'est vrai qu'Anis, on vous surnomme toujours aujourd'hui la veuve noire de Cimier. Ou encore l'amante pas très religieuse. Bref, parlons télé, Eva. Ah là là, on va commencer cette séquence par une petite expérience, Mathieu. Alors vous et les auditeurs, évidemment, je vous demande de fermer les yeux et vous allez vous concentrer sur le son qui arrive et vous allez me dire de quoi il s'agit. Prenez quelques secondes. Ça, c'est vous quand vous passez la casserole. Vous l'avez dit, je pense, hein. C'est vous quand vous passez la casserole. Ouais, quasiment. Non, vous avez entendu de la viande qui rissole, des légumes jetés dans une casserole, et puis l'eau bouillante qui vient recouvrir tout ça. Vous êtes dans un restaurant de Tokyo. Alors c'est un tout petit lieu sans éclat. Il est minuit passé et le chef, qu'on appelle le maître, prépare des ramen, des crêpes, des tonmen, c'est les soupes, et quelques tempura, le tout servi à ses clients avec une bière ou un verre de saké. Alors c'est vraiment un lieu réservé aux interlopes parce que ce restaurant est ouvert de minuit à 7h du matin. Et donc ici se croisent une femme chauffeur de taxi, un animateur radio, un comédien alcoolique, des amis qui prolongent leur soirée. Tant pis pour la distanciation sociale d'ailleurs. Et tout ça, c'est à découvrir dans une série que j'adore qui s'appelle Tokyo Stories sur Netflix et qui raconte ces rencontres, les états d'âme des clients qui aiment se confier autour d'un plat. Et alors, justement, j'adore la série pour ces plats. C'est eux, les acteurs de la fiction, si alléchante. Il y a des gros plans sur les mains du chef en train de couper, de faire rissoler, d'assembler ses ingrédients. C'est Tokyo Stories, pour tout vous dire, c'est vraiment le meilleur spot de promotion à la fois pour la capitale japonaise, pour la culture japonaise, mais surtout pour la gastronomie japonaise. Et c'est à voir sur Netflix. C'est une petite découverte que j'ai fait cette semaine que j'ai trouvée formidable. Quand je pense que je vais encore me faire des raviolis Buitoni ce soir et vous me mettez l'eau à la bouche avec vos programmes. Ouais, mais en 10 secondes, vous allez avoir faim, je vous préviens. Ouais. On part où pour votre deuxième choix, Eva? Quartier de la Défense à Paris. Alors, c'est beaucoup moins exotique, je vous l'accorde. Il y a des bons Japs aussi. Oui, il y a aussi des bons japonais, c'est vrai. C'est la série événement qui débute ce soir sur Arte, intitulée Dérapage, qui est adaptée du roman de Pierre Lemaitre, Cadre Noir. Alors, la chaîne promettait une fiction haletante, définition de haletante, essoufflée, qui a du mal à respirer. Eh bien, c'est exactement l'état dans lequel j'étais pendant les 3 premiers épisodes. Première séquence, visage en gros plan d'Éric Cantona, crâne rasé, regard noir et cette voix. J'ai jamais été un homme violent. J'ai jamais voulu tuer personne. Des coups de colère, par-ci, par-là, comme tout le monde. Mais à ce point-là, quand j'ai compris à quel point j'étais en colère, j'ai pris peur. Mais c'était trop tard. Je m'appelle Alain Delambre. J'étais ce qu'on appelle un senior. Sur le marché du travail, un senior, c'est le dernier type qu'on embauche quand il y a du boulot. Et le premier qu'on vire quand il y a une charrette. Alain Delambre est donc au chômage depuis 6 ans, une situation qu'il vit comme une humiliation. Il tente de survivre pour sa femme, pour ses filles, pour l'appart qu'il reste à payer. Mais être passé de cadre à rebut de la société, ça le ronge vraiment. Jusqu'au jour où il va décrocher une promesse d'embauche dans une multinationale de l'aéronautique qui s'apprête quand même à licencier 1200 personnes. Or, pour obtenir cet emploi, écoutez bien Mathieu, Alain Delambre va devoir participer à une fausse prise d'otage organisée par le patron qui veut en fait tester la résistance de ses principaux collaborateurs. Donc la situation est absolument horrible, mais Alain Delambre, lui, il a vraiment besoin de ce boulot. Donc, est-ce qu'il va accepter de participer à cette fausse prise d'otage, oui ou non? Vous allez le découvrir. C'est un thriller exceptionnel sur fond de drame social avec Éric Cantona qui est absolument stupéfiant dans le rôle principal, entouré d'une équipe d'acteurs bluffants, à commencer par Alex Lutz dans le rôle du patron et Gustave Kerven dans celui du copain d'Alain Delambre qui est prêt à tout pour l'aider. Quel casting. Alors, quel casting. Mais surtout, n'imaginez pas en fait qu'il y a le méchant patron face aux pauvres chômeurs. C'est absolument pas ça. C'est bien plus complexe que cela. Dérapage, ça sonde vraiment à la fois toute la noirceur de l'âme, la noirceur du monde du travail, la noirceur de la prison, la noirceur et le cynisme des puissants. C'est vraiment la série à voir ce soir sur Arte, où vous pouvez faire évidemment une séance de rattrapage sur arte.tv. C'est vraiment formidable, vraiment.